Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Chers amis de la communauté Sainte Trinité de l'Albe et de plus loin, je voudrais encore vous remercier pour toutes les marques d'attention, de soutien, d'encouragement que vous me manifestez de différentes manières afin que je reprenne du poil de la bête, ce qui est le cas, chaque jour un peu plus. Malade, vous m'avez visité par un petit mot envoyé par texto, une parole échangée au téléphone ou par répondeur interposé, un courrier, un service rendu, et surtout par la communion dans la prière. Autant de manières de vivre simplement mais concrètement l'appel de l'Évangile que nous lisons en ce dernier dimanche de l'année liturgique, qui est la fête du Christ, roi de l'univers. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur à l'adresse de toutes ces personnes qui, sans se poser 36 questions, ont pris soin de leur prochain quand il était dans le besoin, en l'aidant à nourrir son corps et son âme, en lui donnant à boire, non seulement de l'eau, mais aussi de l'affection, de l'éducation, de l'amitié, en offrant l'hospitalité,
à celui qui, très différent de soi, cherche à faire connaissance, à échanger, à trouver de l'aide pour se sortir des difficultés où les épreuves de la vie l'ont entraîné. Et aussi par tant d'autres gestes, paroles et attitudes qui rendent ce monde plus humain, plus chaleureux, plus ouvert à l'espérance et à la joie. La miséricorde, celle qui vient du cœur, ne connaît pas de frontières, ni en ce monde, ni avec le royaume de Dieu, car elle le rend déjà présent, au milieu de nous, en ce temps marqué par la résurgence de bien des barrières qui séparent et éloignent les êtres humains les uns des autres, en faisant d'eux des concurrents, voire des adversaires ou des ennemis. Dans la vie de tous les jours, nous sommes pris par cette tentation de vouloir sans cesse classer les individus, les groupes, les nations, selon des critères et quelquefois des préjugés que nous nous faisons ou qui nous sont imposés par l'opinion dominante. On peut, bien sûr, on a le droit de distinguer les hommes selon leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, selon le lieu géographique qu'ils habitent ou la nation à laquelle ils appartiennent, selon la catégorie socio-professionnelle qui est la leur, selon leur profil sur les réseaux sociaux. Mais l'évangile de ce dimanche nous invite à ne pas absolutiser les frontières, les limites, les séparations que nous établissons pour classer les gens, car au final, lors du jugement dernier, ils n'auront plus aucune pertinence. Le seul critère de distinction entre les hommes sera alors celui de l'amour, vécu dans le quotidien de l'histoire de nos vies. Bien sûr, il est légitime d'être heureux et fier d'appartenir à telle paroisse, d'éprouver de la joie de s'y retrouver, d'y nourrir sa foi avec d'autres, de soutenir matériellement son Église. Pour autant, il est vital également de tisser des liens fraternels avec d'autres paroisses et d'entretenir des relations de partage avec des croyants plus éloignés et quelquefois très éloignés lorsqu'il s'agit de l'autre bout du monde. Car finalement, nous sommes tous frères, nous suivons le même Seigneur, nous avons la même foi, même si elle s'exprime différemment selon les lieux, les temps et les cultures. L'Évangile nous fait entrevoir que les actes d'amour, de solidarité, de partage, aussi humbles et discrets soient-ils, effectués ici et maintenant dans un contexte précis à l'égard de mon prochain, eh bien tous ces gestes ont une portée universelle et jusque dans l'éternité. Ne pensons pas que nos gestes de miséricorde sont une goutte d'eau insignifiante dans l'océan de misère et de besoin qui affecte l'humanité aujourd'hui. Ce sont nos cœurs compatissants, nos mains généreuses, nos paroles de bonté et de tendresse qui font vivre le monde aujourd'hui et anticipent la joie qui sera la nôtre dans le monde de demain, celui du royaume de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Luc, Jésus raconte la parabole du bon samaritain, que nous connaissons tous. Cet étranger, rejeté et haï par les Juifs, qui se porte au secours du malheureux que les bandits ont laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Alors que le prêtre du temple et le lévite, c'est-à-dire des Juifs qui ont une certaine notoriété et dignité au sein du peuple, eux se sont écartés et n'ont rien fait pour lui. Pourquoi ? Eh bien, probablement parce que ces derniers ont considéré d'abord leur propre personne, leur fonction, leur titre. Ils sont prêtres et lévites, attachés tous deux au service du Seigneur dans son temple à Jérusalem. Et de ce fait, il leur est interdit d'entrer en contact avec un étranger, considéré comme impur, ni de toucher du sang, au risque de se voir exclus eux-mêmes et de ne plus pouvoir exercer la fonction qui leur est impartie
comme prêtres et lévites. Autrement dit, à leurs yeux, leur personne, leur fonction, leur dignité primaient sur le secours du malheureux. Alors que le Samaritain, lui, n'a pas regardé sa propre personne, ni la raison peut-être impérieuse pour laquelle il avait entrepris son voyage. Devant le malheur et le danger qu'encourait cet homme couché au bord du chemin, il n'hésite pas à interrompre son voyage. Rien ne compte plus que de se porter à son secours, et c'est ce qu'il fait. Dans notre vie de tous les jours, nous avons sans doute rencontré des personnes que leur titre, leur dignité, leur fonction, leur haute responsabilité séparent des autres. Ils sont dans leur monde et ne se mélangent pas trop aux autres dont ils semblent loin. En revanche, nous connaissons certainement aussi des personnes qui, malgré leur qualité qui les rend d'emblée respectables, leurs hautes études, leur dignité, sont restés des gens simples, abordables, capables et désireux d'entrer en contact avec les autres, aussi modestes soient-ils. Ces personnes-là, même sans le savoir, sont les témoins de la fraternité fondamentale qui nous unit tous en notre humanité. Elles sont des signes du royaume. Chacun d'entre nous a le droit et le besoin d'avoir son intimité, c'est-à-dire de délimiter un espace et un temps où il se sent en sécurité, entouré de personnes avec lesquelles il peut être et vivre en vérité. C'est un droit fondamental pour tout homme, toute femme, toute famille d'avoir un logement décent où l'on peut vivre à l'aise. Chacun d'entre nous a besoin de rejoindre des groupes, des communautés qui partagent les mêmes valeurs, où l'on se donne et se dépense pour réaliser un projet commun. Tout cela est naturel. Mais l'être humain, pour grandir, se construire et progresser, a aussi besoin de sortir, de s'appuyer sur la confiance pour aller vers l'inconnu, franchir les limites et découvrir le monde, et ainsi rencontrer des personnes différentes, tisser de nouveaux liens. La fraternité ne connaît pas de limites, ce en quoi elle est aussi un signe du royaume. Après cette crise sanitaire, dit le pape François dans Fratelli Tutti, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Plaise au ciel qu'en fin de compte, il n'y ait pas, entre guillemets, les autres, mais plutôt nous, embarqués dans un même bateau. Fin de citation. Montrez-vous fraternels, semble nous dire le dernier évangile dominical de cette année liturgique 2020 si particulière. Tout ce que vous faites, tout, à commencer par ce qui vous semble insignifiant, comme donner ne serait-ce qu'un verre d'eau à celui qui a soif, tout devient important, avec une portée universelle, et jusque dans le royaume de Dieu, à partir du moment où vous le faites par amour. Bon dimanche et à bientôt.